asalaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Fatick salaamaaleykum yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen wax nag ne tey ñu ngi fii ci école lycée Coumba Ndoffène bu Fatick pour benn reportage bu ndaw concernant composition wu classe terminale yi d'abord dinañ dem si élèves yi laajte leen ndax ñu ngi waaj composition yi professeurs yi aussi sujet yi fan lay jugee ndax ñu ngi dimbale élèves yeeg yooyu noonu pare dem ci censeur laajte ko moom tamit yan matuwaay la jël pour élèves yi mën a nekk à l'aise ci composition bi du am cas de tricherie du am dara élèves yi compo seen compo ñëpp am moyenne incha allah. Bon nous voilà avec un élève donc dama koy bàyyi mu présenté wu voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Abdoulaye Mbaye. Je suis élève de terminale dans le lycée Coumba Ndoffène Diouf. D'accord Abdoulaye Mbaye mënoon nañoo xam nan ngeen di préparer seen ay compositions les révisions est-ce que ça va ou pas. Bon, ça va, hein, ça va. Bien vrai que instant on fait métier parce que avec les grèves, on a été retardé et tout. Mais bon, on s'accroche. Am nañu bëri ñoo xamante ne aussi dañuy xaar compo ñu soog a jàng si loolu noonu daf leen pénaliser. Donc du coup mooy loolu noonu il est obligatoire gars accroché wu à chaque fois di joxe wu à 100% pour mun a nekkaat à jour. Bien vrai que nag les grèves nous ont retardé mais bon on s'accroche quoi ñu ngi ci. D'accord donc pour l'instant mën naa jàpp ne yow pare nga pour composition yi ñëw dagg sa moyenne daal dem sa yoon. waaw loolu mun na nekk loolu la ñu ñaan yàlla sax xam nga dañuy sabablu rek. ñaan yàlla mais bon on s'accroche xam nga. jàng moom dafa seetaane da ngay mun nga jàng ba yaakaar di nga ci nekk nga def hors sujet wala nga génn jaar neneen mooy loolu noonu mais bon li ma la mën a promettre daal mais mooy dina am moyen. D'accord kon ñu ngi leen di souhaiter bonne chance yéen ñëpp ngeen jàng bu baax dagg seen moyen dagg seen bac dem benn yoon. Ok de rien. Comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa leen dinañ dem ci professeurs yi laajte leen seen point de vue seen avis aussi ñoom ñëpp ku nekk si ñoom wax nan nga sentir composition yi donc damay jox micro bi ki ma dendal rek mu présenté wu. Oui, bonjour. Je me nomme Keba Maxime Cabral. Je suis professeur de philosophie ici au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick depuis 2010. D'accord, depuis 2010 kon moom mi ngi fi professeur de philosophie ñu ngi la bëggoon laajte nag nan la élèves yi war a aborder sujets yi pendant composition yi. Voilà, je crois que composition, c'est juste un moment d'évaluation pour voir si les acquis sont là. Et en même temps rassurer les élèves qui se préparent pour le bac. Donc je crois que pour ce qui est de la composition, ils doivent aborder librement les sujets. Parce que juste le stress dérange et le stress leur fait perdre le cran pour mieux aborder les sujets. Et on peut savoir comment est-ce que vous les rassurez? Puisque dans toutes les classes respectives, on a déjà revu les méthodologies qui conduisent à mieux aborder les sujets, à savoir la méthodologie de la dissertation et la méthodologie du commentaire. Je crois qu'ils ont l'outil nécessaire ou même le moyen pour pouvoir faire face aux sujets qui se présenteront le jour de la composition. D'accord ñun ñoo ko déggandoo donc merci beaucoup prof bi nga xamante ne répondre na suñu ay questions élèves yi ngeen jàpp ko bu baax def conseil li mu leen wax yëpp daal ngeen def ko incha allah composition yi day baax. Bon nous voilà encore avec un professeur donc dama koy bàyyi rek mu présenté wu. Voilà, bonjour, je m'appelle Monsieur Diémé, professeur de français au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. D'accord, Monsieur Diémé, on voulait recueillir votre impression sur comment les élèves doivent aborder leur sujet en français. Oui, en français, il n'y a pas de secret. Vous savez, l'épreuve déjà porte sur 3 sujets. Il y a le résumé suivi de discussion, il y a le commentaire de texte et enfin il y a la dissertation. Donc déjà en classe, les professeurs sont revenus largement sur la méthodologie de ces exercices. Voilà donc pour aider les élèves à les assimiler parce qu'avant tout, il faudra assimiler et maîtriser ces exercices littéraires. Ensuite, toujours dans la séance révision, nous avons fait beaucoup d'exercices pour aider toujours les élèves à mieux comprendre ces exercices. Maintenant, vous savez, ces exercices sont très exigeants parce que ça demande d'abord un effort personnel, ce qui est valable dans les matières scientifiques, mais aussi pour les matières littéraires. L'élève doit quand même faire preuve de maîtrise de la langue française
n'est-ce pas, en évitant de commettre certaines erreurs, certaines fautes de grammaire, d'accord, de conjugaison, parce que tout cela sera pris en compte. Maintenant, il y a la compréhension même de l'épreuve, par exemple si c'est la dissertation, comprendre précisément le sujet qu'on lui a donné et respecter la démarche, la méthodologie. Donc c'est comme ça, un élève déjà averti, il doit réviser tout cela pour être au rendez-vous. Et pour la dernière question, pouvons-nous savoir comment vous rassurez vos élèves? Oui, rassurer aux élèves, peut-être leur dire d'apprendre au jour le jour, n'est-ce pas? Parce qu'on n'attend pas la veille d'une composition pour commencer à apprendre des leçons qui ont été faites depuis le début de l'année. Donc un bon élève, un élève sérieux, il apprend au jour le jour et donc et d'être vraiment prêt parce que c'est pas une question de vie ou de mort. C'est juste une composition comme ils ont l'habitude de le faire en classe, les devoirs et autres. Donc il faut que tout le monde reste serein parce que c'est une gage pour réussir à faire une très bonne composition. Voilà, donc leur demander de réviser au jour le jour, de faire beaucoup d'exercices, de côtoyer souvent leurs profs pour voilà, les aider à éviter certaines erreurs récurrentes. Je crois que c'est ça le conseil. Voilà. D'accord, merci beaucoup M. Diémé, c'est vraiment gentil. Merci. Nous voilà encore avec un professeur, donc dama koy daal di jox micro bi rek mu présenté wu. Voilà, bonjour, je m'appelle M. Wade, je suis un professeur d'histoire et de géographie au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Donc M. Wade, nous voulons juste vous demander quelles sont les recommandations pratiques pour bien aborder les sujets en histoire et géographie. Merci. Je voudrais d'abord dire aux élèves qu'ils ont 2 sujets en histoire et 2 sujets en géographie. Ils doivent choisir. Il y aura un sujet de dissertation et un sujet de commentaire historique. Et pour ceux qui vont choisir le sujet de dissertation, il faut bien lire la consigne. Il faut prendre le temps qu'il faut, faire une lecture plurielle du sujet. Identifier la consigne et commencer à réfléchir et dégager la problématique et le plan. Donc ensuite, ramasser les idées qui seront développées dans la première partie et dans la deuxième partie. Maintenant, pour ceux qui vont choisir le commentaire historique, la première question toujours portera sur la présentation. Ça peut être la présentation du document ou bien la présentation des auteurs. Et s'il s'agit de la présentation des auteurs, il faudrait insister sur la nationalité, la fonction ou parfois les fonctions et plus 2 événements datés. Et là, il faut se référer par rapport aux biographies qui sont données par rapport aux auteurs. Et là, la deuxième question portera sur le contexte historique. Et maintenant, le contexte historique qu'on donne, c'est le contexte historique de type consigne. Il faut dans la première phrase dégager le contexte général et créer une transition qui va mettre en valeur les faits marquants de cette période. Et généralement, les faits sont articulés par rapport à la consigne qui est clairement énoncée dans le contexte historique. Et la dernière partie, généralement, portera toujours sur la portée historique. Et la portée historique, c'est l'événement à venir qui est en rapport par rapport aux événements du texte. Ou parfois, vous regardez plus les conséquences proches ou lointaines. Et pour le cas de la géographie, là, il y a un autre format. La première question, c'est une question statistique. Et là, pour bien répondre à cette question statistique, il faut avoir un point de départ, c'est la formule, suivi de l'application numérique et du résultat encadré avec les unités à l'intérieur. Et bien regarder également les unités qui sont utilisées. Ça peut porter sur des milliards, ça peut porter sur des millions et ça peut porter également sur des milliers. Et même parfois, il nous arrive de donner des exercices qui sont exprimés en chiffres entiers. Quel que soit le cas, il faut bien regarder les unités. La deuxième question, généralement en géographie, porte sur une activité graphique, représenter ou construire. Parfois, on dit un diagramme de votre choix ou parfois un diagramme pertinent. Tel est le cas. Si dans la distribution statistique, on a 2 variables de nature différente, là, il faut se préparer par un diagramme où on aura 2 axes désordonnés. Et là, dans le premier axe désordonné, on aura une valeur absolue et dans l'autre, une valeur relative. Quel que soit le cas, il faut bien mentionner dans la construction graphique l'échelle, la légende, les noms des 2 variables, le titre bien souligné et également la légende.
Et généralement, la dernière question. Parfois, cette deuxième question peut être accompagnée d'une question d'interprétation. Là également, il faut respecter cette phase de description. Et si c'est le cas de l'analyse ou d'un commentaire, il faut des éléments explicatifs par rapport au phénomène. C'est-à-dire, toujours dans une distribution statistique, il y a une information géographique qui est donnée. Et de bien lire le thème. Et ce thème est toujours en rapport par rapport à l'information géographique. Et par rapport à la dernière question, là également, c'est une question d'analyse, où les éléments de réponse se trouvent toujours dans le texte. Il faut bien lire le texte et exploiter les idées qui sont à l'intérieur. Et on se base d'abord sur les éléments du texte, plus également des éléments de votre connaissance. Je crois que si l'élève tient compte des recommandations, il peut se retrouver avec une bonne note. Voilà. Maintenant, pouvons-nous savoir comment est-ce que vous rassurez vos élèves? D'abord, je dis, il ne faut pas avoir peur des sujets. C'est un exercice de réflexion. Il faut d'abord réfléchir, prendre le temps qu'il faut. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est un exercice de réflexion auquel il faut jouer sur la capacité d'attention. Prenez le temps, travaillez par intermittence pour bien regarder les consignes. Parfois, les élèves confondent vitesse et précipitation. Donc, prenez le temps, c'est un exercice qui dure 4 heures. Vous avez 4 heures de temps pour réfléchir par rapport à 2 sujets. Donc, de bien réfléchir, de prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes les problématiques qui sont soulevées. Ok, monsieur Wade, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci. Monsieur Wade, ba tey si professeur yi rek dañ koy bàyyi mu présenté wu. Merci madame de me donner l'opportunité certainement de m'exprimer sur des questions scolaires, des questions pédagogiques. Moi c'est Michel Ndiaye, je suis prof de lettres au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Je crois que ça suffit comme présentation. Monsieur Ndiaye, professeur de français. Bon, monsieur, nous voulons recueillir votre impression sur comment les élèves doivent aborder leur sujet en français, Inch'Allah. Comment ils doivent aborder les sujets en français? Donc, je pense qu'il y a quand même une chose qui est primordiale. Je pense que la condition sine qua non pour pouvoir bien aborder le sujet. Il faudrait d'abord comprendre ce qu'on dit dans le sujet, n'est-ce pas? Ne pas avoir une compréhension, n'est-ce pas, active, ou de ne pas faire des déductions hâtives. Prendre le soin de voir donc les mots-clés qu'il y a donc dans le libellé du sujet. Alors, ce n'est pas aujourd'hui une chose difficile, hein, parce que bon, avec la nouvelle formule donc du bac UEMOA, vous savez qu'il y a des consignes les consignes sont maintenant éclatées. Donc, on demande à l'élève dans la première partie de dire ça, dans la deuxième donc dire ça, dans la troisième donc dire ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc aujourd'hui pratiquement il n'y a plus de possibilités que l'élève fasse hors sujet. Donc pratiquement tout est devenu très clair. Il y a une idée, il y a une thèse, n'est-ce pas, une pensée qu'on donne. Et à partir de la pensée, n'est-ce pas, qu'on donne à l'élève, maintenant on lui demande si vous voulez, n'est-ce pas, un trait de son développement suivant, n'est-ce pas, la consigne qu'on lui a donnée. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, les choses là sont devenues beaucoup plus faciles. Là. Certainement, c'est peut-être donc une décision du ministère qui veut tout simplement que les élèves fassent moins d'hors sujet. Hein, et que les notes, n'est-ce pas, soient beaucoup plus élevées que ce qu'on avait l'habitude certainement de voir. Mais un élève, n'est-ce pas, doit aborder un sujet avec beaucoup de sérénité, faire attention, de ne pas se dire que oui, c'est un sujet, n'est-ce pas, très facile, comme je l'ai dit tantôt, de ne pas faire des déductions hâtives. Alors il faut prendre le soin de voir les mots-clés, de voir, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'y a pas des pièges qui se cachent donc derrière la pensée. Mais comme je l'ai dit tantôt également, donc la consigne est toute claire maintenant. Hein, c'est très clair, donc on peut aborder les sujets avec beaucoup de sérénité. Hein? Donc le problème certainement ce serait peut-être au niveau de la langue et certainement on y revient. Pour une dernière question, monsieur, pouvons-nous savoir comment est-ce que vous rassurez vos élèves? Comment je les rassure? Eh bien, je leur dis tout simplement que tout ce qu'ils devraient savoir, ils le sauront ou ils le savent déjà. Parce que moi je pense que ici au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick, ils ont la chance au moins d'avoir un corps professionnel assez professionnel. Des gens donc qui sont des gens qui sont rompus à la tâche, qui savent ce qu'ils font, mais aussi et surtout qui aiment ce qu'ils font. Déjà, n'est-ce pas, je pense que c'est l'assurance, la première assurance déjà, c'est ça. Que les élèves, n'est-ce pas, sachent que les gens qui sont là savent ce qu'ils font. Ça les rassure déjà. Maintenant, l'autre chose également est que, vous savez que donc, vous m'êtes trop en train de corriger. Donc sur nos copies, nous mettons toutes les annotations. Tout ce qu'il faut faire,
tout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, même si souvent il y a des élèves qui pensent, n'est-ce pas, qu'on est trop rigide en matière de correction. Bon, moi, souvent, on me le dit, M. Ndiaye a fait ses notes, mais ce n'est pas ça. Nous voudrions quand même que, c'est pareil pour moi, c'est ce que je fais, c'est pareil également pour les autres collègues. Que nos élèves, par exemple, un élève qui obtient une note de 12, n'est-ce pas, ou de, bon, sur moins, disons, 8, une fois au bac, il peut avoir plus que ça. Les notes peuvent être, n'est-ce pas, ne pas très fameuses ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois au bac, ils peuvent s'en sortir. Donc, comment je les rassure? Je les rassure en leur disant que tout ce que vous devez savoir, vous le savez déjà, n'est-ce pas? On ne vous posera jamais des questions que vous n'avez jamais, n'est-ce pas, vous n'avez jamais vues en classe. On ne vous évaluera jamais sur des choses que vous n'avez jamais apprises, n'est-ce pas? Donc, tout est dans le... Pas plus que ce matin, quand je rendais, n'est-ce pas, quand je faisais le compte rendu de mon devoir, je leur ai dit ça. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez déjà. Hein? Les enseignements apprentissages se déroulent normalement ici, dans cet établissement-là. Les gens se donnent à fond. Il y en a même qui viennent l'après-midi, même s'il y a des cours particuliers. Mais il y a des gens qui viennent l'après-midi pour encore renforcer les élèves. Donc, c'est à eux maintenant de se donner de l'assurance. Mais nous, en tout cas, de notre côté, tout ce que nous avions à faire, on l'a fait déjà. Donc, qu'il aille aborder ces sujets-là avec beaucoup de sérénité et de savoir que ce n'est pas la main de midi savoir. N'est-ce pas? C'est juste des choses qu'ils ont déjà vues. Et pour en ce qui nous concerne, n'est-ce pas, plus particulièrement en dissertation, par exemple, je pense que c'est ce qu'ils vont faire donc, pendant la composition. C'est des choses qui sont déjà faites. C'est déjà vu. Ils font la rédaction depuis la classe de je pense, de C1, je pense, à l'élémentaire déjà. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, au collège. Ils continuent également de refaire ça ici. Donc, il n'y a pas de nouveauté pratiquement. Donc, moi, je dis à ces élèves-là, à tous nos élèves, d'aller aborder ces sujets-là avec beaucoup de sérénité, n'est-ce pas? Peut-être le problème, je l'ai dit tantôt, c'est au niveau de la langue. C'est là où peut-être, n'est-ce pas, ils pourront avoir des problèmes. Mais ils n'ont qu'à être, n'est-ce pas, très simples, être très précis également dans ce qu'ils disent, faire moins de fautes. Moi, je ne dis jamais à mes élèves que vous n'allez jamais faire des fautes, n'est-ce pas? C'est des choses qui peuvent arriver. Mais il faudra, n'est-ce pas, qu'ils fassent moins de fautes, qu'ils soient précis, qu'ils soient concis, qu'ils fassent moins de fautes, qu'ils argumentent, n'est-ce pas, qu'ils nous remettent, n'est-ce pas, ces connaissances littéraires-là que nous avons enseignées. Et vous verrez, ils pourront s'en sortir facilement. Voilà, donc je pense que ce qui les attend n'est pas du tout difficile. beneen professeur donc dama koy jox micro bi rek mu présenté wu wax kan moom mooy kan. Voilà, donc c'est M. Ba, professeur de mathématiques au lycée Koumoundo Fendjoul de Fatick. Monsieur Ba, nous voulons recueillir votre impression sur comment les élèves doivent aborder leur sujet en mathématiques. Voilà, donc comme tout sujet, hein, les sujets doivent être préparés, c'est-à-dire que les élèves doivent préparer leur composition, c'est-à-dire que faire leurs exercices, refaire jusqu'à comprendre. Parce que les exercices qu'on donne en classe sont parfois beaucoup plus difficiles que les exercices qu'on donne lors des compositions ou devoirs ou même à l'examen. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc essayer de refaire les exercices jusqu'à pouvoir les faire correctement avant la composition. Et comment est-ce que vous rassurez vos élèves? Bien, en leur demandant tout simplement de reprendre les TD, donc de poser des questions sur les points où il y a des problèmes. Et là, on travaille ensemble. Et aussi de travailler avec leurs propres camarades aussi pour mieux comprendre. Bon, nous voilà avec le censeur du lycée Koumoundo Fendjoul de Fatick. Donc, dama koy jox micro bi rek après moom mu présenté wu. Bonjour, merci mademoiselle. C'est Monsieur Faye, Papa Laïti, censeur du lycée Koumoundo Fendjoul. Bon, nous voulions juste vous demander comment est-ce que l'administration prépare les compositions pour les classes de terminale, vos dispositifs et autres. Merci, mademoiselle Tal. Nous sommes en pleine préparation des compositions du premier semestre, surtout en terminale, qui vont démarrer ce 27 pour terminer le 30. Alors là, nous avons pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de ces compositions. Pour cette année, on a prévu de mettre tous les élèves dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire l'éclatement des classes en 2 salles. Et chaque élève s'assoit sur... on va faire, comment ça s'appelle encore, un élève par table-banc.
et on va essayer de mettre 2 surveillants aussi. Hein. C'est vrai qu'on a un problème à ce niveau. L'effectif des professeurs et des surveillants ne pourrait pas faire l'affaire. Cependant, on fera de notre mieux pour qu'il y ait le maximum, en tout cas au moins un surveillant, et si possible 2 par salle,